j'ai sévi pendant longtemps comme professeur d'anglais dans différents lycées et j'ai terminé ma carrière en charge de la Cagne en anglais au lycée Masséna. Parallèlement, j'ai toujours été intéressé par le cinéma et j'y travaille encore à la Cinémathèque de Nice. Voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Alors, je vous propose une promenade. En fait, c'est plutôt un marathon, puisque la règle du jeu, c'est de couvrir le champ de ce sujet en 20 minutes non-stop. Enfin, le non-stop, vous êtes habitué. Alors, la promenade des Anglais, un lieu cinématographique, et c'est aussi une histoire d'amour entre le cinéma et Nice. Alors, je sais bien, je ne vais pas reprendre la compétition avec Cannes, puisque Cannes a le prestige du festival, mais Nice a une histoire du cinéma qui est très riche, qui remonte en fait au temps de la naissance du cinéma, 1895. Et les premiers films que l'on voit du rivage ont été tournés en 1896. Alors, pourquoi Nice? Bien, à cause de la lumière, bien sûr. La Côte d'Azur est une terre accueillante pour cet art tout neuf. La lumière, la température est douce, les paysages sont variés et grandioses. Et quoi de mieux pour y tourner des films et y installer des studios? Alors, bon, très rapidement, Pathé exploite un studio dès 1910, repris ensuite par les studios Machin, Alfred Machin, qui est un personnage absolument extraordinaire, un véritable pionnier. Il a été photographe de presse, il a filmé la bataille de Verdun, il était passionné d'animaux sauvages et il a filmé des animaux sauvages, il a pris tous les risques, à telle enseigne qu'il a été attaqué par une panthère et qu'il en est mort. Alors ensuite, bon, ça a été la grandeur des studios Gaumont, de Louis Feuillade, 1873-1925, qui a réalisé donc toutes les séries de Fantomas. Et il a réalisé plus de 700 films en abordant tous les genres. C'est quelqu'un de très important. Le troisième studio, bien, c'était à Saint-Laurent-du-Var, tout près. Équipé pour la production de films parlants et implanté à Saint-Laurent-du-Var en 1921. Alors, bon, il fonctionnera jusqu'en 1944. On retiendra également Auguste Maïcon, dont vous avez vu une image de l'aérodrome. C'était un aviateur et un bricoleur qui utilisait moteur d'avion pour produire des vagues et des tempêtes. Puis c'est aussi la période d'Abel Gance, qui a tourné à Nice des séquences de J'accuse et plus tard de La Roue. J'accuse 1919, La Roue en 1923. Alors, bon, le Carnaval de Nice a été choisi parmi les premiers essais de films en couleur dès 1912. Les studios de la Victorine ont été créés en 1919, notamment par Rex Ingram, qui avait découvert Rudolph Valentino. Bon, des grands noms du cinéma sont venus aussi dans cette période, Jean Grémillon, Christian Jacques, Jean Vigo. Et puis, bon, il y a eu toute la période de l'occupation, qui est une période faste pour le cinéma. Vous connaissez donc les chefs-d'œuvre de Marcel Carné, Les Enfants du Paradis, Les Visiteurs du Soir, et puis d'autres de Jean Delannoy, par exemple. Et après la guerre, les studios de la Victorine connaissent des hauts et des bas, pas mal de bas. Ils deviennent les studios Riviera en 2000. Entre-temps, les frères Douglas ont essayé de les revamper. Ils se sont heurtés à des difficultés d'ordre administratif. Ils ont remballé tous leurs dollars et puis ils sont partis, quoi. Alors, Nice, c'est aussi des salles de cinéma. Alors, découvre le cinématographe en 1896. Théâtre de l'Eldorado, 1930, 12 cinémas, 1930 également, inauguration de l'Escurial, qui est devenu un supermarché casino, 1400 places et une décoration d'enfer. Je me souviens y avoir vu Bénure. Enfin, j'ai vu une partie de Bénure parce que j'étais derrière une colonne et j'ai pas pu voir l'ensemble.
1950, une quarantaine de salles, et puis création de multisalles dès le début des années 1970. Mais c'est une ville où le cinéma a sa place culturelle et place pour la production de films. Alors, la Cinémathèque de Nice, c'est un des endroits phares du cinéma à Nice. Elle a été créée par Odile Chapelle avec le soutien d'Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque française en 1976 et inaugurée en compagnie de l'acteur Dennis Hopper. Je ne vais pas trop vite ? Bon. Alors, les missions de la Cinémathèque sont la diffusion, la conservation, la formation et l'édition. Diffusion de films de tous les pays du monde en version originale lorsque c'est en prioritairement. La conservation des archives, il y a énormément d'archives, la formation auprès des enfants, l'atelier dessin animé, et l'édition d'une revue qui s'appelle Ciné Nice. Alors, la promenade des Anglais sous l'angle cinématographique. D'abord, on confond souvent la promenade des Anglais et la baie des Anges. C'est-à-dire que lorsqu'on vous montre des vues de Nice, c'est souvent la baie des Anges que l'on vous montre. Et on y inclut la promenade des Anglais et le quai des Ponchettes, comme dans cette vue. Voilà. Ce sont des espaces délimités qui sont particulièrement cinématographiques. Vous savez, la mer, la plage, la promenade, les voies qui bordent la promenade, les palaces, des vues aériennes dès le début, des points de vue, c'est-à-dire regarder, être regardé. La promenade des Anglais, c'est un endroit où on regarde, où on est regardé. Et c'est aussi un endroit où l'on se contemple avec délectation, pour reprendre des termes qui ont été utilisés précédemment. Et c'est une invitation à rêver. Alors, techniquement, ça donne quoi ? Bien, vous avez des travelling. Alors, le travelling, vous en avez un que vous pouvez voir à la Villa Masséna, où on voit le rivage à partir d'une barque. Et c'est l'un des premiers travelling en 1896, qui a été tourné par des opérateurs Lumière. C'est Alexandre Promio qui, en 1896, sur le Grand Canal de Venise, a entre guillemets inventé le travelling, ce que Lumière appelait le panoramique Lumière. C'est-à-dire que toute l'échelle des plans peut être utilisée à des fins de tournage sur la promenade des Anglais, avec des points de vue qui sont intéressants, qui varient. Donc des effets de plongée, de contre-plongée, des effets, les gros plans, les axes, des vues de jour, des vues de nuit. Toute la panoplie de l'écriture cinématographique est utilisée autour de ce lieu qui s'y prête particulièrement. Alors, les chroniqueurs, les opérateurs Lumière sillonnent le monde dès 1896. Et le 25 octobre 1996, Alexandre Promio, donc voilà, je ne reviens pas sur lui, hein, j'avais anticipé. Alors, qu'est-ce qu'on va filmer ? Qu'est-ce qu'ils vont filmer, tous ces gens ? Des défilés militaires, des fêtes, des visites officielles, des cérémonies religieuses, des compétitions sportives. Et là, la vue que vous pouvez voir, c'est la visite d'Émile Loubet à Nice, à Toulon, en 1901. Donc, vous voyez, la chronique de la vie niçoise s'établit dès les débuts du cinéma. Alors, on va faire aussi des films documentaires et des films promotionnels. On va y vanter la lumière et la variété des paysages. L'essor du tourisme va aussi occasionner, va faire connaître la Côte d'Azur. Les actualités, on va suivre les actualités, ce qui s'y passe. On va édifier une promenade des Anglais idéalisée. Et alors, il y a une petite parenthèse, la promenade des Anglais durant l'occupation, vous ne verrez pas de photos puisqu'elles étaient interdites par l'occupant, et vous ne verrez des photos qu'à la libération de Nice. Il était impossible de filmer ou de photographier durant l'occupation. Alors, à chaque fois que la promenade des Anglais est victime des intempéries, il y a des documentaires. Il y a alors des documentaires sur les intempéries en 1958, par exemple. Et puis, ce sont des documents sociologiques, puisque la promenade a sa place dans la cité et que l'on peut regarder en sociologue, en anthropologue, ces tranches de vie, ces tranches d'histoire qui se déroulent ainsi sur la promenade des Anglais. Et puis, dans les années 70, il y a eu des happenings,
Il y a Ben qui a fait ses frasques, il y a Noël Dola qui a peint des galets, etc. Et puis il y a aussi des hommes politiques qui se sont commis dans des films promotionnels qui ont maintenant, quand on les redécouvre, un aspect assez rigolo. Du temps où on voulait faire de Nice l'équivalent de Las Vegas. Alors, à propos de Nice, premier grand film consacré à la promenade des Anglais, Jean Vigo et Boris Kaufman. Et Jean Vigo l'intitule « Vers un cinéma social » ou « Un point de vue documenté ». Le regard est ironique, critique et tendre. Et il a été influencé par un autre cinéaste d'importance, cinéaste soviétique, Dziga Vertov. Alors voilà ce que dit François Truffaut, cinéaste et esthète et cinéaste réaliste. Jean Vigo a évité tous les pièges de l'esthétisme et du réalisme. Alors c'est un nouveau rapport au monde et la promenade est au cœur du dispositif cinématographique, mais elle n'en constitue pas l'élément constant dans le film. Alors à propos de Nice, vous avez des regards, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur les vues aériennes, hein, et Jean Vigo explore toute la panoplie de la grammaire du cinéma. Il propose donc des visions décalées, celle-ci est particulièrement connue. À propos de Nice, il va être repris en 1995 dans un film documentaire hommage à Jean Vigo, produit par François Margolin, des réalisateurs et réalisatrices comme Catherine Breillat, Costa Gavras, Claire Denis, Raymond Depardon, Abbas Kiarostami, Pavel Longwin et Raoul Ruiz. Alors ça, c'est un film qui est inégal, hein, qui se situe dans la continuité et qui a ses faiblesses. Récemment, donc vous avez pu voir, vous pouvez encore voir le film L'échappée vive à la Villa Arson, qui a été commandé pour cet été dédié à la promenade des Anglais. Alors, bon, un film qui me tient à cœur, parce que je suis un vieux Hitchcockien, La main au collet, qui est une célébration pas uniquement de la promenade des Anglais. La promenade des Anglais, on la voit vraiment très brièvement, hein, mais une célébration de la Côte d'Azur. C'est une petite erreur là, je vous prie de m'en excuser. La rencontre magique entre Cary Grant et Grace Kelly, mais bon, de toute façon, Cary Grant, quand on le rencontre à l'écran, c'est magique, et Grace Kelly aussi. Alors voilà. Et puis un regard qui est désormais nostalgique. Nice d'un autre temps. On y voit le marché aux fleurs, par exemple, le marché d'été, dans la grande bagarre où Cary Grant se fait frapper par une revendeuse de fleurs. Et donc, il y a un effet carte postale. Ça, c'est les premières images du générique. Et un problème de continuité dans le film, c'est-à-dire la séquence d'ouverture. Il y a une dame qui découvre qu'on lui a volé ses bijoux, elle est à gauche, et on voit la promenade des Anglais. Et immédiatement, on est transporté à Cannes, où on voit la Croisette dans un angle différent. Mais c'est simplement pour montrer la multiplicité des vols commis par cet individu que l'on appelle le chat. Alors, La baie des Anges, Jacques Demy, 1963, c'est vraisemblablement le plus beau joyau filmé et qui célèbre la promenade des Anglais. Alors, il se situe entre Lola, 1960, et les parapluies de Cherbourg, 1964. Alors, c'est à propos d'une passion amoureuse pour deux êtres, et puis passion pour le jeu qu'ils partagent. C'est un film en noir et blanc, d'une très très grande poésie et d'une rigueur bressonienne, quasi clinique. La musique est de Michel Legrand, les acteurs, Claude Mann, Jeanne Moreau, et Paul Gers, aussi Henri Nassier, qui était un acteur de second rôle que j'apprécie beaucoup. Alors la musique est une musique extraordinaire.
faut-il ajouter extraordinaire, de Michel Legrand. Et la promenade est une sorte de contrepoint lumineux à l'obscurité des salles de jeu. Alors, ça commence, donc c'est un hommage à Stefan Zweig, à mon avis, à Dostoïevski et à Orson Welles. Pourquoi Orson Welles? Parce que Jacques Demy a exigé de Jeanne Moreau qu'elle se teigne les cheveux en blond, à la manière de Rita Hayworth. Elle est éclatante de blondeur, et c'est un document sur Nice à l'orée des années 60. On revient dans Nice, le vieux Nice, on retrouve l'odeur. L'odeur du vieux Nice, c'était quelque chose dans les années 60. J'y habitais, je sais. La promenade des Anglais, donc voici comment le film commence. Dans la grisaille, au petit matin, et au lieu d'avoir un travelling avant, vous avez un travelling arrière, comme si on débutait en terminant. Donc le début est presque une fin. Alors il est astucieux, Jacques Demy, parce que voici le dernier plan où le couple enlacé s'en va vivre de nouvelles aventures. Mais on ne sait pas s'ils vont abandonner leur passion pour le jeu ou s'ils vont continuer à deux. Seront-ils dans l'ombre ou dans la lumière? Et c'est un film qui marque la production de la nouvelle vague, qui est marquant dans la production de la nouvelle vague, mais qui ne fait pas partie de la nouvelle vague véritablement, puisqu'il est, d'une certaine manière, à la marge. Alors, présence du cinéma et comment filmer la promenade des Anglais, eh bien, la direction du cinéma a pris le relais, c'est-à-dire que Nice est devenu un écrin pour le cinéma. Et c'est la direction du cinéma qui dépend, qui est sous la direction qui est dirigée, c'est pas très beau, mais enfin, bon, qui est animée par Odile Chapelle, qui donc chapeaute la cinémathèque et la direction du cinéma. Et Nice est un lieu de tournage. Alors voilà ce que dit le site de la direction du cinéma. Les personnes morales ou physiques s'engagent à mentionner le nom de la ville de Nice au générique de leur film ou sur leur prise de vue photographique. Alors, on peut occuper gratuitement le domaine public. Il y a certains lieux que l'on ne peut pas filmer, comme le monument aux morts. Et si on filme les chaises, il faut que Jean-Michel Wilmotte apparaisse au générique. Elles sont bleues. Elles n'ont pas toujours été bleues. Dans la baie des Anges, elles sont blanches. Alors, il y a 150 à 200 sociétés de production qui sont reçues chaque année dans le bureau des tournages. Des longs métrages de fiction, des séries télévisées, des publicités, notamment pour Fiat 500, BMW. Et puis des longs métrages. Alors je vous ai marqué les derniers longs métrages qui ont été tournés à Nice. Le Transporteur, par exemple, qui a créé des problèmes de circulation absolument démoniaques. La liste de mes envies, Papa Lumière, L'homme qu'on aimait trop, De toutes nos forces, Tirer la langue mademoiselle, Arrêtez-moi là, Un coup à prendre. Voilà. Et puis, ce seront des histoires à suivre. Je n'ai pas résisté à terminer avec 4 fauteuils, 2x2 fauteuils d'orchestre sur l'écran de nos imaginaires, c'est-à-dire lorsque nous sommes assis et que nous regardons la mer. Il y a les vestiges du Gallus, ce petit pont jeté. Le Gallus, c'était un bateau qui vous permettait de circuler, parfois même de voir Nice la nuit. Voilà, j'ai essayé de couvrir le maximum en peu de temps. Je suis désolé, c'était un marathon, je vous avais prévenu, je vous remercie de votre attention.